généralement, on sait tous que la Bible est composée de l'Ancien Testament avant Jésus et du Nouveau Testament après Jésus. L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, l'Ancien Pacte, le Pacte Neuf, le premier contrat, le nouveau contrat. Alors, Jésus en Luc 22, 20 prit la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance. Donc une coupe, c'est pour faire un pacte. Boire à la même coupe, c'est faire un pacte. Enfin, il y a plusieurs significations à la coupe. Mais quand on fait un pacte entre deux personnes, on boit dans la même coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de sang de Jésus? Alors Jésus, il fait cette nouvelle alliance avec des personnes qui sont sous l'ancienne alliance. Alors eux, ils ont compris ce que Jésus a fait parce que je vous lis dans la Genèse au chapitre 9, au verset 5-6. Dieu dit: je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors, premièrement, c'est Dieu qui venge l'homme. On ne peut pas se prendre pour Dieu, se faire passer pour Dieu ou dire celui-là il pourrait éventuellement. Mais Jésus était suffisamment juste, pur pour pouvoir le faire. Parce qu'à un moment donné, toutes les personnes qui auraient pu venger quelqu'un, elles-mêmes, elles avaient du sang sur les mains, elles avaient participé à tuer quelqu'un. Alors, des fois, on participe à tuer quelqu'un simplement parce qu'on ne fait rien. C'est l'indifférence ou c'est la peur qui nous paralyse. Et si on voit devant nous quelqu'un tuer quelqu'un d'autre, on n'intervient pas. Alors, bon, si on est tout seul, mais à supposer qu'on était 10, on aurait pu désarmer celui qui attaquait. Donc, on est tous les êtres humains, ceux qui ont été convaincus de justice et de jugement par Dieu, à notre conversion, ceux qui sont réellement chrétiens, Dieu les convainc de justice, de jugement. Et tout à coup, on réalise qu'on est pris dans une machine, dans le monde de la société où nous, on gagne notre vie, mais dehors, il y a des personnes dans nos pays civilisés. Ça s'appelle des pays civilisés. Il y a des personnes qui meurent de faim. Cette nuit, il a fait très froid. Il y a des personnes en Europe qui sont mortes de froid dans la rue. Alors, au moment où Dieu nous convainc de justice et de jugement, on réalise à quel point on est tous coupables. On avait un lit, mais on avait un matelas par terre, on avait une couverture, on avait de quoi accueillir une personne pour qu'elle ne meure pas. Alors, le sang versé, si on étrangle quelqu'un, il ne saigne pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre non plus la Bible à la lettre. Donc Jésus apporte une nouvelle alliance et c'est lui qui compense le mal qu'on aurait pu faire, chacun. Alors,
On ne demande pas aux non-chrétiens d'adhérer à cette croyance-là. C'est-à-dire, on ne demande pas aux non-chrétiens de faire des lois ou pas de lois en fonction de Jésus. Alors, pendant que j'y suis, dans l'Ancienne Alliance, je vous lis vite le chapitre 3 de la Genèse, verset 15, je mettrai inimitié entre l'homme et la femme, entre ta postérité à sa postérité, donc entre ses enfants, les enfants de la femme et les enfants de l'homme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais c'est fini ça. On est sur la nouvelle alliance. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec de... Alors, je connais des femmes qui ont cru que c'était fini et qui n'ont pas eu de douleur à leur accouchement. Elles ont eu la foi de croire qu'on n'était plus sous l'Ancienne Alliance. Mais ceci n'est jamais enseigné dans aucune église. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Enfin, c'est possible que ce soit enseigné dans certaines églises, mais je ne les connais pas. Alors, ton mari dominera sur toi, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est l'Ancienne Alliance. C'est le début de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Alors, depuis, on est sous la Nouvelle Alliance. Alors, je pense qu'on connaît tous la Nouvelle Alliance. Donc, je relis Luc 22, vous trouvez ça dans 3 des évangiles. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Et puis, dans l'évangile de Jean, il y a aussi parlé de la Nouvelle Alliance. Mais il n'y a pas le souper, il n'y a que le lavement des pieds. Alors, Luc 22, 20, Jésus prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe, le pacte que nous sommes en train de faire maintenant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Mais ça signifie qu'ils étaient arrivés à un point où s'il fallait tuer tous ceux qui avaient tué quelqu'un, parce que Dieu voit tout. C'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Mais il n'y aurait plus personne. Alors, Jésus s'offre pour... Il prend sur lui toutes les punitions possibles. Alors, on prend la Nouvelle Alliance, on commence par 2 Corinthiens 3, 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous-mêmes nous soyons quelque chose. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alors, serviteur, diacre, ministre, c'est diakonos en grec, il n'y a qu'un seul mot, qui est traduit parfois par serviteur, parfois par ministre, parfois par diacre. Alors, il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, non des Écritures, non de l'Ancien Testament, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Verset 12, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, mais la liberté par rapport à la loi. Alors, le Seigneur, verset 17, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, verset 16. Mais
tant qu'on est non-chrétien, on ne comprend pas. Et on ne demande pas aux non-chrétiens d'adhérer à ce qu'on croit. On leur dit convertissez, vous croyez, recevez le Saint-Esprit. Bon. Galates 3, 22. Mais l'écriture, l'Ancien Testament, grosso modo. Donc, il existe, le Nouveau Testament n'existe pas quand ils écrivent. Au moment où le Nouveau Testament est en train d'être écrit, il n'existe pas. Il est en train d'être écrit. Alors, verset 22, Galates 3. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est un surveillant quelque part, c'est pas un prof. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue de la loi, de l'écriture. Alors, on continue, Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, la prêtrise, le sacerdoce, par le service, par le ministère. Lévitique, c'est les lévites, c'est les préposés au temple. Ça veut dire, si donc la perfection avait été possible selon ce qui se faisait de l'Ancien Testament, selon les lois juives, selon le temple juif, selon les prêtres juifs, selon les lévites, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est sur cette prêtrise que repose la loi donnée au peuple. C'est sur ce fonctionnement que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Si tout avait été super, on n'avait pas besoin de Jésus. Si la loi fonctionnait bien, la loi donnée au peuple, si ça fonctionnait, on n'aurait pas eu besoin d'un sacrificateur de Jésus selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Ça, je vous en ai parlé, l'ordre, c'est taxi en grec, c'est la taxinomie. C'est pas selon le commandement d'Aaron ou selon le précepte d'Aaron, c'est selon la race d'Aaron. La taxinomie. Alors, si la loi avait produit quelque chose de parfait, on n'aurait pas eu besoin de Jésus qui n'était pas selon l'ordre d'Aaron. Aaron, c'est les préposés au temple, c'est les principaux, c'est ceux qui ont le sacerdoce, la prêtrise. Aaron, il fait partie des Lévites. Et dans les Lévites, il y a les supérieurs qui sont la descendance d'Aaron, puis il y a tous les autres Lévites qui sont les cousins, qui font les petits boulots. Mais les grands chefs, ils sont tous descendants d'Aaron. Alors, d'Aaron, de père en fils, il se transmettait la loi, le sacerdoce lévitique, la prêtrise. Mais Melchisedec, c'est tout à fait autre chose. Et Jésus, il n'est pas mortel comme Aaron, où on transmet la prêtrise de père en fils. Jésus, il est comme Melchisedec. Alors,
Le sacerdoce étant changé, verset 12, nécessairement, il y a un changement de loi. On en est là. Il n'y a plus le sang redemandé, etc. Jésus, il a fait une nouvelle alliance en son sang et c'est lui qui a versé le sang pour tous ceux qui ont versé le sang. Verset 18, il y a ainsi abolition. Abolition, c'est fini. Abolir quelque chose, c'est supprimer. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, passée. Il y a la suppression d'une loi passée à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi ne rend personne chrétien, juste, saint, pur. Suivre la loi ne rendait pas juif, ne rendait pas juste, ne rendait pas pur. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et il y a eu introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'y a pas une prêtrise, il n'y a plus une prêtrise qu'on transmet de père en fils. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais si on ne croit pas que Jésus est vivant aujourd'hui, mais on referme la Bible, on arrête de dire qu'on est chrétien. On ne prie pas, on ne va dans aucune église. Le chrétien, la première chose, il croit que Jésus est vivant aujourd'hui et que Jésus est présent. Il est là, il n'est pas dans un coin du ciel tout perdu, inatteignable. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Chapitre 8, verset 6, mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit, verset 9, « Je ferai une alliance nouvelle. » Verset 10, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité, verset 12, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Mais si Dieu ne se souvient pas des péchés de mon frère ou de ma sœur, moi je dois m'en souvenir. Alors c'est fini la loi de l'Ancien Testament, et cette histoire, je redis ce que j'ai dit au début, ici, Genèse 9,
je redemanderai l'âme de l'homme, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, Dieu tue celui qui a tué. Mais ça, c'est la Genèse et c'est terminé. On en est à Luc 20. Jésus prend une coupe et il scelle la nouvelle alliance en son sang qui est répandu pour chacun. Alors, c'est incompréhensible des non-chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas. Et il faut vraiment avoir été convaincu de justice et de jugement. Au début de notre conversion, c'est une des premières choses que Dieu nous fait. Il nous démontre à quel point on est participant de la mort de beaucoup. Mais il suffit d'avoir des habits qui viennent de je ne sais pas quel pays. C'est des personnes qui travaillent 14 heures par jour. Ce sont des esclaves. Mais ils n'ont pas de chaîne. Ils ont à boire, ils mangent du riz, mais ils meurent à 45 ans. C'est des vieillards parce qu'ils ont travaillé d'enfants à 45 ans non-stop. Alors, ils meurent d'épuisement. Mais on est responsable. Alors, on va dire, on est pris dans une société, mais même en tant que chrétien, mais si on veut s'acheter n'importe quoi, que ce soit des vêtements, de la nourriture, qui n'a pas été produit par quelqu'un qui s'épuise, puis qui n'atteindra jamais 50 ans, en tout cas pas 60 ans. Alors la personne, elle meurt pas par le sang, on n'a pas commis un crime, pof, je te tue. Mais on est à la base de sa mort prématurée. Alors, nous, tous, alors au moment où on réalise que Dieu nous pardonne, nous aime, il nous dit pas « je te redemande le sang versé », il nous dit « je t'aime, mais j'aime chacun » et il nous démontre qu'on est tous de la même barque, mais qu'on est tous profondément aimés de Dieu.